Je vais parler de la mairie Golf 1. C'est le maire qui démolit les boutiques des gens actuellement. Le maire ministre qui... Célestine, pourquoi tu ris? Le maire ministre qui démolit les boutiques des gens, tout ça. Alors, j'avais évoqué dans un live il y a plusieurs mois un scandale qui touchait la mairie du Golf 1. Le scandale est lié à une affaire de faux et usage de faux, impliquant directement la mairie et le maire lui-même dans l'achat d'un immeuble qui abrite les locaux de la mairie. Pour ceux qui se rappellent, j'avais parlé de ça de façon lapidaire, en disant que il y avait un gros souci là-bas. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette affaire parce que cette affaire est dans le circuit de la justice et il y a des trafics d'influence autour de cette affaire. Quand on a décidé de faire la décentralisation, il n'y avait pas de moyens pour loger les mairies. Donc, les mairies, bon, nous, on construit toujours la maison par le toit avant de venir à la fondation. On n'a pas conçu les immeubles, tout ça pour que les mairies puissent s'installer immédiatement. Donc, chaque mairie qui a été instituée, chaque commune, les gens ont loué, pour ceux qui n'ont pas de moyens, n'avaient pas de siège, ont loué des immeubles auprès des particuliers pour abriter les sièges de la mairie, de la municipalité. C'est ainsi que la mairie du Golf 1 a loué un immeuble pour abriter son siège auprès de dames Akweso Akosiwa Difa. La dame s'appelle Akweso Akosiwa Difa. C'est une commerçante bien connue dans le quartier de Baie, à Lomé là-bas. Et donc la dame a accepté de louer son immeuble à la mairie pour abriter le siège de la mairie. Et donc, elle a donné une procuration à un de ses garçons, le fils aîné, qui allait régulièrement percevoir les loyers auprès de la mairie. La dame était malade, elle a fait une succession d'AVC et elle a été placée sous curatelle après. Non, sous tutelle. Tutelle curatelle. Elle a été placée sous tutelle après. Donc elle était malade. Donc elle a donné une procuration à son fils aîné pour aller récupérer de temps en temps le loyer auprès du maire Gomado. Et un jour, le fils aîné, qui connaît très bien aussi le maire Gomado, parce qu'ils sont tous de la communauté Baie, il se rend à la mairie pour récupérer le loyer. Le maire lui fait comprendre que lui il a acheté l'immeuble. Et il lui sort un reçu pour lui dire que lui il a acheté l'immeuble. Et l'immeuble lui a été vendu par une dame qui s'appelle Madame Beaune. Madame Beaune, c'est une Française qui vit en France, qui ne vit même pas au Togo, dont l'époux ou le compagnon s'appelle Moladja. C'est qui Moladja? Moladja, c'est le bar au Tsunami, au niveau de la Vebozo, côté plage. C'est le propriétaire du bar. Et ce Moladja est un ami intime à un des fils de la dame qui se trouve, je crois, en Angleterre. Donc le maire fait comprendre au fils aîné, qui est son interlocuteur auprès de la famille, que lui, il a acheté l'immeuble. Voilà les reçus. Le fils aîné m'a dit, mais vous ne pouvez pas acheter l'immeuble. C'est pas possible. Vous l'avez acheté l'immeuble auprès de qui? Le maire dit que lui, il a acheté l'immeuble auprès de Madame Beaune. Et Madame Beaune a acheté l'immeuble auprès de la famille et de la famille. Donc, une Française qui vit en France achète un immeuble au Togo et le revend à la mairie. Et donc, l'affaire étant tellement rocambolesque, la famille saisit la justice. Et je rappelle un fait très grave. Le maire dit avoir acheté l'immeuble à 350 millions. À qui il a versé l'argent, on ne sait pas. 350 millions qu'on a débloqué des comptes de la mairie pour acheter l'immeuble.
Donc, la famille saisit la justice. Et ce qui est grave, c'est que en deux mois, après l'achat de l'immeuble, on a fait le titre foncier. La mairie a fait le titre foncier sur l'immeuble en 2 mois. Est-ce que de vous à moi, à Lomé là-bas, on fait un titre foncier en 2 mois? La mairie a fait un titre foncier en 2 mois sur l'immeuble. En 2 mois. 2 mois. C'est-à-dire, depuis le reçu de vente, la réquisition, le bornage contradictoire, tout ça, en 2 mois, je ne dis pas 2 ans, 2 mois, la mairie a fait le titre foncier sur l'immeuble. Donc, la famille saisit la justice. Et quand ils ont utilisé des méthodes de voyous, la justice, le tribunal de première instance à Lomé, a annulé la vente. Le tribunal de première instance à Lomé a annulé la vente. C'est-à-dire, a donné raison à la famille, a annulé la vente et a annulé le titre foncier qu'ils ont fait en 2 mois. Au moins pour une fois, la justice au Togo a pu décider correctement. Ils ont annulé ça. Et donc, la mairie fait appel. Ils vont à la cour d'appel. La cour d'appel confirme la décision du tribunal de première instance, c'est-à-dire donne toujours raison à la famille. Entre-temps, la dame qui a fait plusieurs AVC, elle décède. Elle décède. Et quand la cour d'appel, elle décède pendant que le dossier était à la cour d'appel. Donc la cour d'appel confirme la décision du tribunal de première instance. Dans les investigations, la famille se rend compte que les 350 millions qu'on a débloqués des comptes de la mairie pour acheter l'immeuble n'ont pas servi à acheter l'immeuble en totalité. Une partie de l'argent a servi à graisser les pattes des gens qui sont au cadastre pour immatriculer rapidement l'immeuble au nom de la mairie. Donc, ils sont allés au cadastre, ils ont mouillé les gens, comme on sait le dire au Togo, ils ont graissé les pattes des gens pour que rapidement on puisse leur faire le titre foncier sur l'immeuble, parce que la dame étant faible, étant malade, il voulait rapidement prendre la possession de l'immeuble. La famille a mis tout ça dans le dossier. Donc, quand la cour d'appel confirme la décision, la mairie se pourvoit en cassation. La mairie se pourvoit en cassation. Et quand la mairie va en cassation, au niveau de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, non, la mairie va en cassation, et pendant que la mairie était en cassation, les familles s'organisaient pour que la décision soit appliquée. Mais ils étaient en cassation. Et donc, la mairie a demandé à la Cour d'appel un sursis à exécution. Voilà l'expression que je cherchais. Donc, à la Cour suprême, la mairie a introduit un sursis à exécution de la décision. Le président de la Cour d'appel, la Cour suprême, ayant vu la gravité du dossier, rejette le sursis à exécution, la demande de sursis à exécution. Donc, la décision est exécutoire. Donc, le président de la Cour suprême a compris qu'ils ont utilisé des méthodes qui n'étaient pas conformes à une cession d'immeuble et que vraiment c'est extrêmement grave. Il leur a refusé la demande de sursis à exécution. Parce que les méthodes qu'ils ont utilisées n'étaient pas bonnes. Donc, quand le président a rejeté la demande de sursis à exécution, la famille s'apprêtait pour aller expulser la mairie, pour reprendre ses biens, quand Gomado a été nommé ministre. Quand Gomado est passé de maire à ministre. Donc, quand Gomado est passé de maire à ministre, il utilise maintenant son titre de ministre pour peser sur le cours de la décision judiciaire, de la décision de la justice. Il fait maintenant du trafic d'influence en tant que ministre. Normalement, il est ministre de l'aménagement du territoire. Donc, il devait normalement s'occuper de tout le désordre qu'il y a dans le pays et tout ça, aménager le territoire, on ne l'a jamais vu. Mais il est dans les affaires de double vente, de faux, usage de faux et tout ça. Donc, il réintroduit une nouvelle demande. Il réintroduit une nouvelle demande de
de sursis à exécution. Donc, avec son titre de ministre maintenant, il réintroduit une nouvelle demande de sursis à exécution. Et la même Cour suprême qui avait rejeté sa première demande en argumentant, en donnant les moyens, l'argumentation nécessaire, maintenant la même Cour suprême lui donne le sursis à exécution. En évoquant toujours, ah, mais il ne change pas de moyens. C'est-à-dire, le dossier n'a pas connu d'évolution, il n'y a pas de nouveaux éléments, mais la même Cour suprême qui avait rejeté sa demande à exécution, maintenant lui accorde le sursis à exécution. Et les familles sont dans l'embarras en disant, mais le gars a fait du faux et usage du faux, il s'est accaparé d'un immeuble qui ne lui appartient pas. Maintenant qu'il est devenu ministre, il veut influencer la justice pour qu'on ne puisse pas appliquer une décision de la justice et continuer pas à jouir d'un immeuble qui ne lui appartient pas. Voilà le Togo dans lequel on est. Donc, il faut que Faure Gnassingbé demande les comptes à son ministre. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui font faux et usage de faux et qui sont dans des postes de responsabilité au gouvernement. Et ça, c'est un dossier que vous pouvez consulter à la justice. La famille allait, première instance. La justice, non seulement a annulé la vente, mais a annulé le titre foncier qu'ils ont fait frauduleusement en 2 mois. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Ils vont maintenant en cassation. Vous savez que à la Cour suprême ne tranche pas sur le fond. Il tranche sur les moyens de droit. Donc, ils vont maintenant faire du trafic d'influence à la Cour suprême pour qu'on ne puisse pas appliquer la décision, c'est-à-dire les expulser du bâtiment. Voilà ce que la décentralisation a produit au Togo dans certaines mairies. Et j'espère que ce sujet sera vraiment réglé et qu'on va débloquer la situation pour que la famille puisse rentrer dans ses droits. Entre-temps, avant que je le finisse, il y a un aspect que je vais oublier. Entre-temps, la Française qui aurait acheté dans un premier temps l'immeuble, qu'il a revendu à la mairie, qui a pour épouse le fameux Moladja, ils sont rentrés en vacances à Lomé. La Blanche, elle est rentrée en vacances à Lomé avec son mari. Et dès que la famille a appris qu'elle était la DPJ, la famille a parti saisir la DPJ qui a envoyé à cette Française-là une convocation. Et donc, quand la DPJ a envoyé la convocation, la DCPJ, c'est ça, a envoyé la convocation à cette dame, elle n'a pas répondu à la convocation. C'est plutôt son compagnon, donc le Togolais Moladja, qui s'est présenté à la DPJ. Et la DPJ a dit non, c'est pas vous qu'on cherche, c'est la dame, Madame Boul, qui est une Française, qui a acheté un terrain au Togo, un immeuble au Togo, on ne sait pas par quelle alchimie, elle a acheté l'immeuble au Togo qu'elle a revendu à la mairie, il faut qu'elle vienne s'expliquer. Donc, la DPJ a délivré une convocation d'amener et ils se sont déplacés au domicile de la dame à Vepozo. Quand ils sont allés voir la dame dit elle ne sait rien de cette histoire, elle n'est pas mêlée ni de près ni de loin, qu'elle ne sait absolument rien. Mais qu'elle promet de venir à la justice, venir à la DPJ le soir, l'après-midi ou le lendemain pour s'expliquer. Naïvement, les policiers sont repartis. Comme c'est une blanche, si c'était nous les noirs, ils vont ménoter en même temps. Si c'était un Ferdinand ou quelqu'un, ils vont ménoter en même temps. Mais comme c'était une Française, ils l'ont laissé. Alors qu'ils étaient partis pour l'amener, c'était avec un mandat d'amener. Naïvement, ils sont repartis. Croyant que la blanche va revenir. Le soir, la blanche a ramassé ses choses avec son mari. Comme ils n'ont pas fait de signalement à l'aéroport, ils ont pris le premier avion, paf, ils sont partis. Maintenant, la DPJ est obligée de saisir Interpol autour de cette affaire-là. Donc c'est une affaire très grave et qui concerne un maire qui est aujourd'hui ministre au gouvernement et qui fait du trafic d'influence pour déposséder cette famille d'un bien qu'ils ont acheté frauduleusement au nom de la mairie en faisant du faux et usage de faux. Parce qu'il y a 2 aspects que je n'ai pas encore évoqués. Ils ont fait faux et usage de faux. Et normalement, il y a un côté même pénal de la chose. Parce qu'ils ont inventé une procuration alors que la dame était sous curatelle. Et ils sont allés voir un cardiologue qui a délivré un faux document. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. C'est ça le Togo. Et des gens comme ça se retrouvent au gouvernement. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire-là. Quitte à revenir là-dessus,
si les choses en restent à l'état. Maintenant, on va parler de l'OTR. C'est le gros dossier de la journée. L'OTR. Retroussez vos manches. J'arrive. On va parler de l'OTR.